Bonjour, nous sommes arrivés vendredi, le dernier jour de la semaine, où nous concluons les enseignements de la semaine. Et ce matin, nous sommes en train de clôturer le chapitre 5, ou tout le livre de 1 Pierre, pour commencer lundi, celui de 2 Pierre. Nous voulons lire la parole de Dieu qui se trouve dans 1 Pierre chapitre 5, à partir du verset 11 jusqu'au 14e. À lui soit la puissance au siècle des siècles. Amen. C'est par Sylvain qui est à mes yeux un frère fidèle que je vous écris ce peu de mots pour vous exhorter et pour vous attester que par la grâce de Dieu à laquelle vous êtes attachés à la véritable, l'Église des élus qui est à Babylone vous salue, ainsi que Marc, mon fils. Saluez-vous les uns les autres par un baiser d'affection. Que la paix soit avec vous tous qui est en Christ. Amen. L'apôtre Pierre est en train de clôturer ce chapitre 5 ou tout le livre de 1 Pierre avec les mots d'amour où il nous demande de nous saluer par un saint baiser. Il est en train d'utiliser, il dit, je vous écris car c'est par Sylvain qui est à mes frères, qui est à mes yeux un frère fidèle que je vous écris ce peu de mots pour vous exhorter et vous attester la grâce de Dieu. Tout le livre de 1 Pierre qu'il a écrit, c'est pour nous exhorter la grâce de Dieu. Tous les enseignements que je suis en train de porter le matin à la communauté qui m'entend, à la communauté qui nous suit, c'est pour nous apporter la grâce de Dieu. Il n'y a pas autre chose qui se trouve derrière la parole de Dieu. C'est pour nous témoigner la grandeur de l'Éternel. Nous sommes appelés à expérimenter la grandeur de l'Éternel avec les Écritures, avec la parole de Dieu. Cet exercice de faire le partage de la parole de Dieu tous les matins, moi-même m'a aidé dans un sens où je ne manque plus de lire la Bible tous les jours. Chaque jour, je lis la Bible. Et toi aussi, je t'encourage, bien-aimé, ne pas seulement suivre ces vidéos, mais à comparer les Écritures. Va relire, lorsqu'on dit lisons dans 1 Pierre chapitre 5, versets 11 à 14. Mais quand tu as le temps, lis, compare ce que je suis en train de te dire, compare les Écritures que tu es en train de recevoir pour les examiner toi-même et retirer quelque chose de bien. Pourquoi? La parole de Dieu, comme est en train de dire l'apôtre Pierre ici, c'est pour nous exhorter et pour nous attester la grâce de Dieu à laquelle nous avons été attachés à la véritable. C'est ça la parole de Dieu. La parole de Dieu est une lampe. La parole de Dieu est une lumière qui se trouve à nos pieds. Vous bien-aimés, attendez que la nuit arrive, rentrez dans votre maison et éteignez. Éteignez partout. Qu'il n'y ait pas la lumière dans l'obscurité. Mettez les choses, mettez des obstacles par terre et essayez de marcher. Vous allez voir comment vous allez vous cogner. Vous allez voir comment vous allez tomber. Vous allez voir comment vous allez créer des petits pépins ou des petits bobos à votre corps. Qu'est-ce que la parole de Dieu fait? La parole de Dieu, lorsque nous retrouvons dans des moments difficiles, elle nous rappelle qu'il y a un Dieu. Et comme je dis à toutes les personnes, le pire qui peut arriver, c'est la mort. Et la mort, c'est quoi? La mort, c'est voir Jésus-Christ. La mort, c'est repartir vers le Seigneur. Voilà pourquoi nous ne devons pas avoir peur du mal qui peut nous arriver. Mais nous devons nous réjouir que nous sommes dans la parole de Dieu. Nous devons nous réjouir que nous sommes dans la vérité. Nous devons nous réjouir que nous sommes dans la lumière. Oh bien-aimé, dis avec moi, je suis dans la vérité. Je suis dans la lumière. Nous sommes dans le monde. Il y a des problèmes, il y a des défis dans le monde, des challenges, comme on dit en anglais dans le monde. Tu ne peux les surmonter que par la parole de Dieu. C'est-à-dire quand la mort arrive dans ta maison, lorsque tu perds une personne chère, à un moment toi-même tu n'arrives pas à comprendre. Je priais pour maman, je priais pour papa, je priais pour ma soeur, je priais pour mon frère, elle est partie. Souviens-toi de la parole de Dieu, Jean 14 qui dit que votre cœur ne se trouble point. Je m'en vais préparer les places pour vous. Et lorsqu'elles seront prêtes, je viendrai vous chercher un à un. Bien-aimé, il faut que tu réalises, que tu l'aimes ou pas, un jour nous partirons. Et tu dois être préparé à ces choses-là. Quand les difficultés arrivent devant toi, souviens-toi du psaume 121. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours me viendra de l'Éternel.
lorsque tu te sens abattu, lorsque tu te sens seul, lorsque tu te sens... Oh, Psaume 23 te dit, le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Même si je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains aucun mal. Et, bien-aimé, quelle rassurance. Quand nous grandissons, il suffit de rédiger un poème avec des belles paroles à une femme ou à une jeune fille pour lui dire « Oh, tes yeux sont comme la colombe. Oh, tu es le souci. » La femme te demande, elle te donne toute ton attention parce que tu es en train de donner des mots. Et même aujourd'hui, lorsque tu présentes des éloges à une personne, la personne est là, elle te regarde. Même si tu es en train de mentir. Aujourd'hui, pourquoi les grands menteurs ont toutes les grâces? C'est parce que les gens aiment entendre les bonnes paroles. Et les bonnes paroles souvent sont trompeuses. Je ne t'encourage pas à être un grand menteur. Mais je suis en train de te montrer que la parole séduit. La parole transforme. Mais la bonne parole qui doit te transformer, c'est la parole de Dieu. La bonne parole qui doit te aider. Quand tu as peur, alors là, tu es en train de préparer un entretien. Tu as peur, tu dis, mais comment je vais m'exprimer? Dis, je ne suis pas seul. Il a dit, il ne me laissera jamais. Dans Psaume 91, il a dit que 1000 tombent à ta gauche, 10 000 à ta droite. Tu ne seras pas atteint. Alors tout ça là, il faut que tu connaisses. Voilà pourquoi je t'encourage, bien-aimé, à partir de lundi, chaque fois que tu écoutes ces paroles, et quelque chose à noter. Aujourd'hui, si je te demande la question de savoir, depuis que tu reçois ces vidéos, quel verset biblique tu as retenu? Tu auras du mal. Comme j'aurai du mal aussi. Mais la meilleure façon d'apprendre les versets bibliques, c'est de les répéter, de les mettre en fonction de nos besoins. Et tu verras que toi, tu seras dans la mesure de surmonter les difficultés. Saluez-vous les uns les autres par un baiser d'affection. Les enfants de Dieu, nous devons vivre dans l'affection, dans l'amour. Soutenons-nous dans l'amour. Soutenons-nous dans le pardon. Et que le Seigneur te bénisse. J'aimerais aussi que tu utilises ce verset biblique, verset 14, pour surprendre une personne ce week-end. Toi, tu n'envoies que des textes messages. Maintenant, il faut appeler. Appelle aussi. Prends les nouvelles d'une personne. Ça fera la différence. Aujourd'hui, WhatsApp, texte message est en train de nous éloigner. Nous perdons le contact humain. Souvent, parler aussi, ça fait la différence. Parle à ton frère, parle à ta sœur. Que le Seigneur te bénisse. Passe un bon week-end. Passe un bon week-end. Samedi et dimanche, ne reste pas sans écouter la parole. Repars sur YouTube. Profite-en. Écoute la parole. Et partage. Encourage les gens à s'abonner. On se dit à lundi. Sois béni. We love you. Bye bye. À lundi.